Voilà, je vais vous présenter un modèle qu'on va faire à titre d'exemple. Donc c'est un modèle relativement simple, une petite coccinelle noire et rouge, et puis les deux mots bonne chance. Donc en fait, voilà, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne pour les cadres, le tissu et tout ça. Donc là, on a un tissu un petit peu fin, c'est un drap, hein, c'est une chute de drap, d'ailleurs il n'est pas très bien repassé, mais ça va quand même. Et puis là, c'est un papier intissé, donc on appelle du non tissé, qui sert à faire les nappes aussi. Et donc ça, ce non tissé en dessous, il sert un peu à rigidifier, à renforcer le tissu qui pourrait être un peu souple et qui pourrait se déformer si on tire un peu trop dessus ou lors de la broderie. Alors ce qu'on va faire, donc ça c'est le modèle final, je vais vous montrer comment, là, à partir de maintenant, on va installer le cadre. Donc on a besoin de 4 pièces en fait. On a besoin du cadre ici et de son contre-cadre qui va aller en dessous. Donc vous voyez, il y a une épaisseur. Donc ça, la partie écrite là, qu'on n'a pas en dessous, la partie comme ça va au-dessus là, d'accord? Et là, le contre-cadre il va en dessous. Je vais vous le montrer. La première chose, je vais installer mon intissé en dessous, mon tissu au-dessus. Et là, ce que je veux, c'est positionner correctement mon modèle au milieu du cadre. Comment je vais faire? Très simplement, je vais prendre une craie. Alors là, comme le tissu est blanc, je vais prendre une craie rouge. Alors je pourrais mesurer. Là, je positionne, on va dire, au milieu. Je trace un grand trait, dans ce cas-là, sur toute la largeur du tissu. Et puis un deuxième vertical, voilà, perpendiculaire à l'autre. Voilà, donc j'ai dessiné une croix. Alors, à quoi cette croix va me servir? Ça va me servir à ça, c'est que là, on a des repères en bas, en haut, à gauche, à droite. Et l'idée, ça va être de se servir de ces repères pour aligner les repères avec les traits que j'ai faits. Ok? Donc, vous allez voir, ça va être assez simple. Je mets mon contre-cadre, je le desserre un peu, même beaucoup. Voilà. Pas totalement non plus. Je positionne correctement mon tissu sur mon intissé. Là, j'essaie de le positionner à quelque chose près. Alors, le problème, c'est que je ne vois pas le contre-cadre. Et là, comme j'ai desserré mon contre-cadre en dessous, je vois à peu près où ça se passe. Donc là, je suis trop bas et trop à droite. Donc maintenant, il faut que je me décale. C'est-à-dire que maintenant, je vais remonter un petit peu, comme ça. Donc je tiens le dessous, le dessus, et je fais glisser le tissu. Je vais faire pareil pour aller de l'autre côté, pardon, pour aller vers la droite, voilà. Et là, maintenant, je regarde si tout ça c'est aligné. Alors, c'est pas encore bien aligné, il faut que je remonte encore un petit peu. Voilà, un petit peu de travers. Voilà. On est pas mal, ça commence à se préciser. Il y a des fois, je pars dans le mauvais sens, voilà, donc je perds un peu de temps. Voilà, globalement, on est pas mal. Là, je vais vous remontrer. Le contre-cadre n'est pas serré, mais vous voyez que les lignes que j'ai dessinées sont alignées aux repères qui sont en bas, en haut, à gauche, à droite. D'accord? Ce qui manque un petit peu maintenant, c'est que le tissu est à peine assez tendu. Comme on a bien desserré le contre-cadre, je peux encore le desserrer. Comme on a bien desserré le contre-cadre, je vais pouvoir tirer sur le tissu pour le tendre. Voilà. Je vais pouvoir tirer sur le tissu pour le tendre. Voilà. Donc là, je tire de façon à éliminer les plis. Alors, il ne faut pas oublier que si vous tendez trop, au moment où vous allez enlever le cadre, le tissu va revenir en position. Donc faites très attention. Si vous avez des tissus type élastane, il faudra utiliser quasiment une autre méthode. Là, on a un tissu qui est souple, enfin qui est fin, mais relativement rigide dans tous les sens. Enfin, il ne se déforme pas. Donc là, on est bon. Maintenant, je considère que mon cadre, il est placé correctement, mon tissu est placé correctement dans le cadre. Et là, maintenant, je resserre. J'ai cette sorte de tournevis un petit peu bizarre. Et là, je resserre le cadre. Alors là, j'y vais, alors pas comme une brute, hein.
On serre jusqu'à temps que ça force un peu, mais on n'est pas en train de serrer des boulons sur un tractopelle. Hein. On y va doucement, parce que c'est du plastique, et voilà. Et on fait de la couture aussi, hein, accessoirement. On y va mollo. Voilà, donc on a placé notre tissu, le renfort en dessus avec un tissé, sur le cadre. Donc là, prochaine étape, on met ça sur la brodeuse afin de broder notre modèle.